nombreuses à nous suivre dans cette émission, Le Parcours. Et nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites parce que vous êtes nombreux à vous abonner sur notre chaîne Nmorph TV. Vraiment, nous vous remercions pour cela. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un bien-aimé frère. C'est le frère Augustin que je vais vous présenter bientôt. Mais avant ça, j'aimerais encore vous dire le pourquoi nous faisons cela. Parce que dans cette émission du parcours, c'est pour vous faire découvrir des bien-aimés frères et sœurs que vous ne connaissez pas peut-être ou que vous connaissez. C'est juste pour que vous puissiez les connaître, afin que, par ce que Dieu leur a donné, vous puissiez aussi en bénéficier. Parce que nous savons que quand Dieu nous envoie des dons, c'est pour que nous puissions en profiter. Et souvent, nous avons les dons que Dieu nous a envoyés, mais nous les négligeons. Et cela n'est pas bien. Et notre désir est que nous puissions vous faire découvrir tous ces bien-aimés-là. Peu importe de quelle église ils appartiennent, ce n'est pas ça le but. Nous ne sommes pas là pour travailler pour une église quelconque. Mais nous, notre émission, ou bien cette chaîne, c'est une chaîne interdénominationnelle. Il n'y a pas une église qui est derrière ça. Nous tous, nous travaillons pour le même Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le bien-aimé frère Augustin, que voici. Que le Seigneur bénisse, frère. Amen. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Oui. Et aujourd'hui, nous aimerions que vous puissiez vous présenter un peu aux frères et aux sœurs qui vont vous écouter. Oui, je m'appelle Augustin Alimba. J'habite en Suisse, précisément à Moutier. Et je fréquente l'Assemblée chrétienne de Vienne. Je suis le pasteur Gustave depuis plusieurs années. Je suis marié, je suis père des enfants d'une famille. Je pense que je travaille ici comme éducateur. Un peu, en gros, en quelques mots, c'est ce que je suis. Donc, c'est un peu ça. On aimerait un peu savoir comment vous êtes venu à Christ, comment vous avez cru la parole de Dieu. Oui, je suis venu à Christ. Je suis né dans une famille qui est catholique, au Congo RDC. Alors, à Kinshasa, on était entouré par les... Étant jeune, dans 15-16 ans à cette époque-là, on vivait dans un milieu, vous connaissez tous Kinshasa, c'est la musique partout, l'ambiance partout. On ne connaissait pas. Pour moi, les seigneurs, c'était des mensonges, c'était des... Ils n'existaient pas. Mais étant jumeau, mon frère s'est converti avant moi. Mon frère, il était souvent à l'église, mais il était un peu dans son coin. Mais moi, je me disais, ce Dieu n'existait pas. Parce que j'étais déjà avec des amis qui étaient dans la musique, des sorties. J'ai vécu la vie d'un jeune de mon âge à Kinshasa. Et pour aller un peu vite dans comment j'ai su que le Seigneur existe, dans les quartiers où nous vivons, il y avait un frère qui s'appelait Jean-Claude. Claude Kabambi, j'ai encore son nom fraîchement dans ma tête. Et ce frère, son père travaillait à la Banque du Peuple à la Gombe. Et ce frère était un grand fumeur de chanvre. Et son papa l'envoyait étudier à Mbazango du côté de Kipese là-bas. Et ce frère faisait souffrir son père. Il partait là-bas, il allait vers les prostituées, et il fumait du chanvre. On les connaissait comme ça. Et il est arrivé quelques mois après, j'ai découvert le frère Claude qu'on connaissait, Claude Kabambi. Il était complètement transformé. Il avait sur lui tout le temps une guitare. Et il chantait pour Jésus. Bon, nous qui aimions les choses de la musique, tout ça, on se dit, mais Claude, qu'est-ce qui lui arrive là? Mais à chaque fois, il chantait pour le Seigneur avec sa guitare sèche. Et il allait à l'église qu'on appelle la Borne. Et là, il était dans une chorale. Et Claude était transformé. Mais pour nous qui étaient païens à l'époque, on se disait, mais qu'est-ce qu'il a encore? C'est les chambres qui lui a peut-être troublé. Et un jour, j'ai vu la malaria chez nous à la maison, et Claude Kabambi passait par là avec sa guitare. Il m'a vu, il m'a dit, ah, tu es malade? Mais j'ai la malaria. Et curieusement, c'est la première fois que quelqu'un me demandait, comme ça, s'il pouvait prier pour moi. Et Claude Kabambi, que moi j'ai considéré étant païen, il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il me parle de Jésus, là, sa guitare, il chante dans une chorale. Et Claude a prié pour moi, et il y a la fièvre. Il m'a imposé le main, il a invoqué le nom de Jésus, il a continué par Amen. Moi qui avais la malaria, couché devant notre véranda,
quand il a fini, il devait partir. Il a dit, bon, je pars chez nous parce que c'était des voisins. J'ai senti que j'étais guéri. J'ai senti que j'étais guéri. Et d'un coup, étant quelqu'un qui réfléchit, dit, mais non, il se passe quelque chose. Je suis guéri. Malaria, fini. La grippe, comme en Afrique, là, c'est fini. Et là, c'est là où ça a commencé à me faire, non, 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 c'est Dieu là existe. Donc, Claude, et c'est là, j'étais touché gentiment, j'ai commencé à me dire, mais il y a ce Seigneur qui existe. Ce n'est pas des histoires inventées. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez que nous avons un Dieu qui existe, qui est vraiment Dieu. Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des miracles, c'est un Dieu des prodiges. Comme lui-même, il avait dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Donc, nous avons encore des bien-aimés qui peuvent donner des témoignages de ce que Dieu peut encore faire dans leur vie. Mais frère, après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Après ça, quand j'ai été touché, quand j'étais guéri, bon, ça s'est resté avec moi. J'ai dit, mais tiens, moi qui m'attendais à avoir des anti-malaria, je suis guéri comme ça. Ça m'a troublé. J'avais à peine 17-18 ans à l'époque. Et on s'est battu pour venir en Europe. On est arrivé en Europe. Mais dans ma tête, j'ai commencé déjà de temps en temps à fréquenter des églises, à me dire il existe. Mais j'étais vraiment, bon, pour moi, j'étais guéri, mais je ne le connaissais pas encore bien le Seigneur. Et je suis venu en Suisse. J'ai fréquenté pas, tu vois, quand on arrive ici à des églises évangéliques, de gauche à droite. Mais le remarque que j'ai pu constater dans nos milieux évangéliques, tellement il y a beaucoup de pasteurs, il faut avoir la chance de tomber sur un bon enseignant. J'ai galéré un peu de gauche à droite, des divisions, l'autre il prêche comme ça, l'autre il prêche l'onction, l'autre les gens tombent, l'autre il fait ça, l'autre il... Pour moi, pour avoir l'onction, il faut gêner 40 jours. Et j'étais focalisé dans les onctions, gêné, et des fois j'ai gêné comme ça, pour rien. Mais j'ai eu la grâce, une fois, de tomber sur un monsieur, que je citerai même son nom, si tu me permets. C'est un pasteur qui est de Kinshasa. Il est venu ici en Suisse, il s'appelait Mutombo Kalo. Et cet homme, on me l'a présenté, il donnait des enseignements, et j'allais chez lui, il venait souvent à Bâle, et cet homme-là m'a appris maintenant Jésus dans le sérieux. Il m'a appris dans ses enseignements que quand on accepte Jésus-Christ, c'est un Dieu sérieux. Il faut être sérieux dans son œuvre. On n'est pas dans son œuvre pour foutre les désordres, c'est diviser, c'est bagarrer, courir. Non, non, il m'a appris. C'est un sauveur. C'est un Seigneur qui guérit. Il a une œuvre, tu dois respecter son œuvre. Tu dois respecter les hommes de Dieu. Tu ne dois pas être un objet de scandale dans une église. Ça peut attirer la malédiction. Il m'a appris beaucoup de choses. Il ne m'a jamais fait tomber. Mais il a commencé à... Et j'ai dit, mais pasteur, donne-moi les enseignements. J'ai commencé à aller à Kinshasa. J'allais dans son église. Je prenais les cassettes de lui. Et c'était que des enseignements. Et c'est alors que j'ai commencé à grandir dans les choses de Dieu. C'est alors que j'ai acquis la connaissance d'être dans une église. On vient dans une église parce qu'on aime Dieu, on les respecte et on vient l'adorer. Si on a un don, on l'exerce dans l'œuvre de Dieu sans créer des désordres, sans créer des divisions, des compétitions. Non, non. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans les... Merci beaucoup, c'est vraiment édifiant. Mais j'aimerais juste savoir comment vous êtes arrivé à prêcher. Comment je suis arrivé à prêcher? Tu sais, pasteur, quand tu commences à beaucoup manger les choses de Dieu, tu commences à... Et surtout, je suis arrivé à prêcher quand j'ai rencontré ce monsieur-là. Il m'a appris les choses de Dieu et je me disais, je suis prêt maintenant pour prêcher. Je ne forçais pas à créer une église là-bas. Non, non, non. Dans l'œuvre où je travaille, je travaille comme je suis membre. Si on me donne un dimanche, et je me sens vraiment prêt à prêcher. Parce que je me suis dit, j'ai été enseigné. J'ai compris ces dieux-là. Je suis passé par la nouvelle naissance et je l'ai compris comment il fonctionne, comment son œuvre fonctionne, pourquoi on vient dans une église. Ce n'est pas des compétitions. On vient là, le but final, c'est pour aller au ciel. Et dès là,
j'ai commencé à évoluer. Puis les responsables, ils savent, quand ils sentent en toi que tu es prêt, ils commencent à te donner. Puis quand ils sentent que tu apprécies, les gens ont apprécié. Et ça continue. Ok. Et c'est comme ça qu'on continue à évoluer. Voilà. Et maintenant, nous sommes en train de vivre un temps de confinement, Oui. vous savez. Alors, j'aimerais bien vous demander, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ces coronavirus dont on entend un peu parler par-ci par-là? Ouais. Votre point de vue. Mon point de vue, je dirais tout simplement que c'est un moment pour les pasteurs, c'est très compliqué. Moi, je regarde sur le Facebook, les YouTube, parce que tous les pasteurs prêchent dans des églises vides. Dans des églises vides, il y a même certains pasteurs dans des églises de réveil, méga church, qui sont tombés malades. Oui, bien sûr. Il y a des pasteurs qui sont, parce qu'ils savaient pas qu'il y avait déjà, je sais pas, il y avait déjà ces moments. Ils ont organisé des séminaires en France. Il y a des preuves de pasteurs qui témoignent qui étaient très malades. Parce qu'ils savaient pas, c'était un moment, faire attention. Et ça crée quand même la confusion dans les enfants de Dieu. Dans la vie des chrétiens, on se dit, mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a peur de l'autre. Bon, ça a touché et les païens, et les chrétiens, et les croyants. Tout le monde est dans cette peur-là, mais moi, ce qui m'a édifié, c'est que j'ai pensé à Bartimée. Une histoire de la vie. Bartimée était aveugle. Il était dans la peur, dans la crainte, dans les noirs. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et j'ai pensé aussi, c'est ce qui m'aide particulièrement chez moi, peut-être ça peut aider quelqu'un. Chez moi à la maison, des fois on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je travaille comme éducateur dans un foyer pour jeunes qui ont des problèmes de comportement. On doit aller, il y a des jeunes qui sont un peu, chez nous on l'appelle les chégués. Et je vais aller là-bas, des fois les jeunes sortent, ils vont fumer, faire ça. On te dit, mais fais attention, peut-être qu'il a été avec des gens qui sont atteints. La peur est partout. Et je me dis, la chose qui me soulage un peu, c'est l'adoration. Quand je vais chez moi, je mets les chants d'adoration. Je dis, si je commence à adorer ce qui se passe là, ça va pas. Et je mets les chants d'adoration, j'écoute les louanges de l'adoration. Ça me permet de ne pas trop penser à cela. Voilà. C'est comme dans une histoire dans la Bible, l'Israël était coincé. Et puis, les ennemis étaient très puissants. Ils étaient dans la défaite. Mais ils ont pris un jour de jeûne. Dieu leur a dit, à travers un prophète, que sortez les chambres. Vous avez un combat demain. Restez ensemble. Pas devant ces cas que nous vivons confinement ici. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas les combattre. Peut-être qu'on peut le combattre par adoration. Et moi, des fois, j'ai mis l'adoration pour ne pas beaucoup penser à ça. Mais avant de venir à l'émission, je disais, bon, mes enfants disent, tu vas là-bas, attention, papa. Non, je peux pas, c'est pas un culte. Et j'ai mis l'adoration, j'ai écouté, j'ai dit, mais écoute, j'y vais. L'adoration, je pense que quand on est dans la confiné comme ça, c'est-à-dire qu'on est limité dans ses mouvements, ça nous aide à se dire que c'est Dieu qui a aidé Bartimée quand il était dans les noirs, aveugle, il ne savait pas s'il pouvait se marier, s'il peut travailler, quel était son avenir. Mais il y a un fils de David. Il est encore vivant, il est le même, il peut toujours nous écouter parce que lui nous aime, malgré nous. Merci beaucoup, frère. Alors, une question me vient encore en tête concernant ces coronavirus dont nous voyons. Et puis, vous avez parlé de quelque chose qui m'a un peu intrigué. Parce que vous dites que vous vous intéressez des gens comme des chèques. Oui, moi, je suis éducateur. Ah, vous êtes éducateur? Je suis éducateur, c'est-à-dire que nous nous occupons en Suisse, nous occupons des jeunes qui ont des problèmes de comportement. C'est-à-dire qu'ils sont dans les internats. Bon, par rapport à nos pays comme au Congo, ils sont dans la rue. Mais ici, il y a des petits qui sont agités, qui ont des problèmes de comportement, mais qui sont dans les internats. Et moi, je travaille dans les internats. Je travaille dans un internat, il y a des jeunes que le parent ne peut plus supporter, soit il est agité, soit il est violent, soit il est vraiment, on n'arrive pas à les gérer à la maison. Les services sociaux, avec l'État, les placent dans les internats. Et là, il y a des éducateurs qui s'en occupent 24 heures sur 24, ses devoirs à l'école, sa nourriture, son bain, dentiste. Et voilà, moi je travaille dans ce milieu-là. Ok, j'aimerais un peu parler de l'Afrique. Mais en Afrique, par exemple, avec ces dons que vous avez là, de supporter les gens, d'aider les gens, est-ce que vous faites quelque chose en Afrique pour ça? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, vu que j'ai été formé ici,
dans les sociales, j'ai fait une formation ici. Et après 30 ans, à peu près 30 dans ces milieux-là, je me suis dit, au Congo, il y a un gros besoin. J'ai créé un centre qu'on appelle Espace Vie. Et là, on s'occupe un peu des personnes qui n'ont pas dans ce quartier-là, des personnes qui ont, il y a des besoins. On essaie de s'occuper. Mais là, on est parti un peu plus là actuellement. C'est-à-dire que, actuellement, dans les centres d'espace vie, dans l'ONG, il y a ce qu'on appelle l'espace vie microcrédit. Microcrédit, ça veut dire que on essaye dans nos milieux chrétiens, dans les églises, parce que j'ai eu cette idée-là par rapport à un pasteur ami que j'aime, qui a une église qu'on appelle Globel, il est partenaire. Une fois, il m'a appelé, il m'a dit, Augustin, c'est dur, j'ai dormi dans un sieste, on m'appelle. Il dit, pourquoi? Il regarde cette sœur-là. Elle a tenté de se suicider. Elle a 3 enfants. Elle n'a pas de quoi manger. Il dit, toi, pasteur, tu as écrit le thème de l'année, né pour réussir. Mais moi, je suis né pour souffrir. Et pourtant, je viens à ton église. Pasteur dit, pourquoi? Je dis, rien à manger. Mon mari ne travaille pas, moi je ne travaille pas, j'ai 3 enfants, et je viens à l'église. Et le pasteur, j'ai vu, il ne savait plus quoi faire. Il est entré dans sa maison, il a préparé un peu à manger, c'était pour lui, il a donné un colis, un peu du pain, un peu du lait. Il a dit, Augustin, nous vivons ça tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que, et le pasteur, il vit à côté de ces gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Alors que nous vivons dans un pays paradoxe, c'est-à-dire que tu attends le matin, un homme politique a détourné 200 millions, tu attends le matin qu'on devait construire ça, on a détourné 100 millions, 25 millions, et cette même somme d'argent, on peut distribuer à des milliers de femmes à ce qu'on appelle microcrédit, c'est-à-dire que, moi, on fait là avec les pasteurs là, tu prends $50, tu donnes à ces personnes vulnérables, tu ne lui fais pas un don. En fait, tu lui donnes pour qu'il fasse un commerce. Tu lui dis, maman, tu rembourses chaque mois 500 francs congolais, 1000 francs congolais, comme ça, au bout d'un moment, on aide la prochaine dame. Simplement pour leur donner une certaine dignité. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien, n'a plus de dignité. La plupart des filles que vous voyez dans nos pays qui font la rue là, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Ils n'ont pas d'opportunités. Tout est bouché. Alors, de l'autre côté, tu entends des millions qui sont détournés. Juste à côté, dans la même ville. Il y a ce qu'on appelle l'injustice. On s'est dit, bon, commençons gentiment, bâtissons ce qu'on appelle le microcrédit, aider ces mamans ces papas, ces familles, à avoir un petit commerce. Celles qui vendent les macales, le charbon, ceux qui vendent le maïs, ceux qui vendent le pain, ceux qui vendent un peu de légumes, ils ont besoin d'un capital. Et ces gens-là n'ont pas accès à la banque. Les banques du Congo, là, ils ne peuvent même pas aller. Parce qu'on va la kilo, ils se sentent impuissants devant. Alors on s'est dit, faisons quelque chose. Mais une question me vient en tête. Alors quand vous donnez ces crédits-là à ces mamans, c'est pour qu'elles remboursent chaque mois quelque chose. Mais par exemple, le mois où elle n'a rien, parce que je ne pense pas qu'elles ont toujours quelque chose. Par exemple, si elle n'a rien ces mois-là, est-ce que vous supportez le mois prochain ou bien est-ce que... L'avantage, c'est que ce n'est pas nous qui suivons, c'est le pasteur. Okay. En fait, moi, je passe derrière le pasteur. C'est comme le partenaire. Parce que le pasteur, le brebis écoute mieux le pasteur. Le pasteur, il dit, maman, si tu ne rembourses pas, maman, Alphonsine, attends. Okay. De toi, tu rembourses pour que maman Alphonsine aussi, hey, c'est même $50. Tu rembourses maman Alphonsine, maman Geneviève, maman m'a pas ça. Donc, c'est comme si au lieu donc, ils ont quand même une certaine dignité à se dire, bon, je me lève le matin, je vais dans un champ là-bas, je vais commencer à vendre là un capital. Donc, des fois, c'est difficile. Mais on essaie, si vraiment maman, il t'explique qu'il y a des cas de maladie, non, ils prennent conscience derrière le pasteur que non, c'est le bien pour la suite. Si toi, tu fais pas, tu ne rembourses pas, donc tu bloques les autres. Cette ONG-là, parce que c'est une ONG. Une ONG Espace Vie Microcrédit, oui. C'est reconnu. C'est reconnu. Je suis allé au service d'économie, ministère de l'économie au Congo. J'ai des documents. J'ai des documents officiels, donc sinon tu peux arrêter. Sinon, s'il y a un contrôle, tu le fais, il y a les documents, tu payes $200, $300, tu fais les documents officiels, les photos, tu es enregistré. Ok. Et donc,
avec cette ONG-là, donc vous travaillez toujours avec une seule église, mais il y a beaucoup d'églises. Pour l'instant, je vais lancer un appel, comme ça tombe bien, parce que Botin, tu m'as appelé sur ton plateau. Donc, je ne peux pas commencer. À Kinshasa, c'est des églises à réunir les personnes. Ce n'est pas des églises comme Mission à 30, 40. Là, c'est facilement 1000. Donc, tu ne peux pas avoir 3 églises d'un coup comme ça, si tu ne peux pas. Vu que je suis seul pour l'instant. Je suis seul pour l'instant. Donc, j'ai lancé un appel aux partenaires parce que j'ai essayé de lancer, parce que nos frères congolais pensent que quand c'est bien d'écrire que les pays dans la misère, mais il faut aussi connaître ses côtés généreux. On s'est dit, bon, écoute, comment faire pour donner un coup de main? Comment, si tu contribues, c'est pour être remboursé. J'ai lancé un appel à ceux qui sont généreux, ceux qui veulent que nos frères et sœurs sortent, qu'ils aient la dignité de vivre. Contactez-moi, mon numéro sera dans le passé prochain, ça sera passé là-bas. Et on vous montrera comment on fonctionne, on vous montrera notre site, c'est qu'il y a une Augustin Éducateur, là il y a un microcrédit espace vie, et on vous montrera comment on fonctionne. Alors vous serez en contact avec les pasteurs, avec les mamans qui sont vraiment au Congo, à Kinshasa, vraiment. Et quand tu regardes les pays comme le Burkina Faso, les Mali, les Rwanda, leurs mamans vivent mieux. Parce que l'État, ils ont compris que ce sont nos sœurs. On essaie de les venir en aide, qu'ils aient comme cette dignité. Mais chez nous, pour l'instant, il faut vraiment qu'il y ait un travail. Que nous, peut-être en diaspora, on commence à ramener cette idée de microcrédit au Congo. Et j'ai remarqué avec le temps, parce que j'ai commencé un peu passer la télé à Kinshasa, il y a certains pasteurs qui commencent aussi à créer des ONG, à essayer d'aider leurs membres. D'aider leurs membres, ceux qui ne travaillent pas. Il y a des églises où certains membres ne savent pas où dormir, ils viennent dormir à l'église. Les pasteurs ne peuvent plus les chasser parce qu'ils sont ces bandits. Donc ces gens-là, si on leur donne la dignité, avec un petit crédit, fais un commerce. Débute-toi. Ils vont se mettre debout. Souvent, ce qui est paradoxal, c'est que souvent nous voyons aussi des pasteurs en Afrique qui ont des grandes églises, qui ont aussi beaucoup d'argent. On les voit, je ne vais pas critiquer ou bien condamner qui que ce soit, mais souvent, est-ce que les pasteurs aussi sont un peu sensibilisés pour aider les membres de leurs églises? Bah ouais, c'est paradoxal. Il y a certains qui donc le message commence à passer. On a remarqué certains pasteurs des grandes églises commencent à créer des ONG. Avant, c'était pas. Avant, c'était que tout le monde donne à nous. Donne. Maintenant, on a commencé à voir, c'est une mentalité qui rentre gentiment. On ne va pas condamner qui que ce soit. On sait la vie, les standings de certains pasteurs au Congo. On le sait. On s'est dit à travers ce genre d'émissions, comprenez que nous avons des fidèles, certains fidèles, vraiment, ils viennent à l'église c'est le dernier recours. Et si dans certaines églises, avec le peu de moyens qu'on a, on essaie de redistribuer aux membres, aux jeunes femmes qui sont dans la chorale, aux jeunes hommes qui chantent à la chorale, aux modérateurs, qui aient des activités. Ça dit créer des micros que ces gens-là, si la famille ne peut rien pour lui, il n'a pas droit accès à une banque. Donc du coup, ils sont délaissés comme ça, ils n'ont que l'église. On s'est dit à travers ce genre d'émissions que voilà, que les pasteurs se rendent compte qu'il y a certains pasteurs à l'époque, ils avaient déjà compris ça, on connaît un pasteur qui a dit sauvons le Congo. Parce que lui-même, il dit, il était dans son église, il prêchait la prospérité, mais quand il voyait ses membres à Kinshasa, il disait, mais non. Mais je te dis, moi, je viens de là, il n'y a pas 3 semaines. J'ai vécu là, le pasteur m'a dit, il est réveillé à 3h. Oh, il a siesté. Mais regarde, Augustin. Une sœur qui peut se suicider, il n'y a rien. À la maison, c'est la bagarre, parce qu'il n'y a rien, Paris n'a rien. 3 enfants. Alors on s'est dit, bon, les microcrédits comme dans d'autres pays africains, aider ces gens-là à répandre au moins leur dignité, un petit commerce. Voilà. Et là, je profiterai pour lancer un appel. Augustin, mon numéro passera là, contactez-moi. Comment faire? Comment soutenir? Tu donnes, on va te rembourser. Et ça va directement chez les mamans. On attend que cette période de confinement passe, parce que ça j'ai un peu là-bas aussi. Quand ils vont sortir des confinements. C'est difficile parce qu'eux, on parle des confinements et ils n'ont rien.
Au Congo, ils vivent autour du jour. Bien qu'ils soient nos frères chrétiens. Donc, quand il y a des jeunes qui vont vendre des petits choses, comme ils mangent les soirs. Mais quand on parle confinement, c'est tout. Donc, voilà. Mes frères et sœurs, c'est comme nous vous avons dit au début, notre but en faisant cette émission, c'est pour vous sensibiliser. Surtout, vous avez entendu ce que notre bien-aimé frère Augustin vient de dire. Ce n'est pas seulement sa responsabilité, c'est aussi notre responsabilité. Parce que vous devez savoir que nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour tout ce que nous avons reçu. Votre argent que vous avez reçu, est-ce que vous aidez les gens avec cela? Parce que cette idée-là de microcrédit, c'est vraiment une idée géniale d'aider les gens qui sont vraiment les plus démunis, qui n'ont rien à manger, surtout à cette période de confinement. Nous devons quand même les aider pour que Dieu nous bénisse aussi. Il ne faut pas que nous puissions toujours regarder à nous-mêmes, mais il faut aussi que nous puissions aussi avoir un cœur pour aider les autres. Mais, frère, par exemple, maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux gens par rapport bon, le conseil que je peux dire, mais c'est simple. C'est simple. L'évangile, en fait, ne consiste pas seulement à prêcher. Et parce que c'est écrit aussi, j'étais pauvre. Est-ce que tu m'as assisté? J'étais malade, tu m'as visité. Tu peux crier à Dieu, tu pries, mais si à côté de toi, il y en a qui crient comme toi à Dieu, mais qui n'ont rien, c'est comme un témoignage d'un passage, comme il a dit. Il a prié, demandé à Jésus de me visiter. Jésus lui a dit, dans une révélation, je viendrai chez toi demain à midi. Il a nettoyé sa maison, il a fait à manger. Jésus va venir à midi. Et à 11h30, il a vu un pauvre fou est venu là. Je peux avoir de l'eau. Il va. J'attends le roi. À moins 10, il voit une femme veuve qui vient là. Oh, mais on peut ça qu'il arrive. J'essaie de mettre. À moins 5. Il voit vraiment un paralytique qui arrive, il chasse. Et puis à midi, il n'y avait rien. Et puis il a dit, mais Jésus, je t'ai attendu à midi. Jésus, je suis venu 3 fois chez toi. Je suis venu d'abord à moi. 3 fois, mais je t'ai pas vu. Mais à chaque fois que tu as fait ça, ces petits-là, c'est moi que tu le fais. Et j'ai remarqué que cet évangile perd un peu. On aime beaucoup Dieu, mais les prochains, c'est un peu par rapport à ça qu'on s'est libre. Creusons un peu dans ces côtés-là. Essayer un peu. Mais comme on dit, un proverbe dit, il est bon de donner que de recevoir. Quand tu donnes, tu sens les retours. Voilà. Parce que la Bible dit aussi que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas l'autre, que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois. Alors que c'est par là aussi que nous devons manifester aussi les signes d'amour. Parce que aimer Dieu, c'est bien, mais Dieu, nous ne le voyons pas. Et nous ne pouvons aimer Dieu qu'au travers de ses enfants. C'est comme je vous avais dit aussi au début, que quand Dieu vous envoie quelqu'un, si vous refusez de recevoir cette personne-là, c'est Dieu que vous avez refusé dans votre cœur. Donc nous sommes là pour nous soutenir et puis nous aider. Et puis les bien-aimés, vous aurez les coordonnées de notre frère. Moi, je vais te les donner, tu vas les passer peut-être, je sais pas, le frère Paul sait bien le faire. Donc, tu vas les passer au point de mission. Et je lance vraiment un appel. Je lance un appel vraiment, ceux qui sont généreux, qui ont un peu d'argent de côté. C'est bon pour nos frères qui sont vraiment dans des situations difficiles et qui croient même que moi, je fais ça dans les églises. Bien ça, je vais dans une église. Je demande à Dieu de me dire, puisque vous faites ça même 3-4 églises. Je viens. C'est facile quand tu es un pasteur. Tu travailles avec les pasteurs connaissent ses fidèles. C'est maman, c'est Dieu. Il est seul avec 5 enfants, le mari est parti. Ces frères-là, sa femme est partie, il est seul avec des enfants. Il connaît ses brebis. Quand tu fonctionnes avec des bons pasteurs, que tu connais, que Dieu t'a amené vers eux, tu verras que tu dois faire. Alors, je lance un appel aux partenaires. Donner, mieux vaut. On a plus de bonheur à donner qu'à se donner. Plus que tu donnes, tu sentiras toi-même que tu le recevras. C'est comme dit la Bible, quand tu jettes ton pain sur la surface des eaux, ça finira par retourner vers toi. Donc, c'est par rapport à ça. Et puis, voilà, c'est l'appel que je peux faire. Mais j'ai aussi un témoignage d'un monsieur à Kinshasa, je peux le dire. Oui, bien sûr, vous avez tout le temps. J'ai un témoignage à dire, parce que quand je partais à Kinshasa, il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu une attaque terrible.
quand je faisais j'ai conçu d'abord un petit hôpital où les femmes venaient accoucher gratuitement. Gratuitement, mais dans ce centre espace vie, j'ai acheté quelques lits, j'ai acheté quelques microscopes, des petites choses tout simples. Mais les femmes, j'ai vu des gens qui étaient prêts à être opérés, mais il n'a rien. Et j'ai vu des gens se faire opérer sans courant. Parce qu'il n'a rien. Soit on l'opère, mais mon frère. Et quand c'est pour dire que nous devons aider nos pays, vraiment soutenons nos bien-aimés, parce qu'il n'y a rien. Il va à l'hôpital, on demande $300, il pose à combien? J'ai 70. Et puis du coup, il vient dans des centres, des petits centres européens, des fois des conditions difficiles. Et il y avait ces centres-là, les femmes venaient accoucher gratuitement là-bas. Mais un jour, j'ai été vraiment attaqué. Spirituellement, je me sentais vraiment pas bien, pas bien. C'était moi, je voulais que ça passe. Et tu vois, quand tu es au Congo, tu sais pas où aller. Je n'avais pas le temps de prier, j'étais dans mes démarches. J'ai dit, mais Seigneur, je me sens pas bien. Et je suis allé dans une église qu'on appelle Centre des réveils spirituels. J'ai aimé ce qu'on appelle Walesa. Je suis allé vers lui, j'ai dit, Walesa, il est où? Parce que des fois, les gens le parlent un peu du mal de lui, mais quelqu'un qui t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Bon marché, taxi pas, je ne me sentais pas bien. J'arrive là, il n'est pas là. Je trouve un groupe d'intercession dans une église. Pasteur n'est pas là où il a dit juste à côté, mais qu'est-ce qu'il y a? On a commencé à prier, on a commencé à prier. Frère, Dieu existe. Et puis il ne faut pas, l'ennemi aussi existe. Quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas une récitation. Et là, quand on a commencé à prier pour moi, il y a une parole qui est sortie. Ils m'ont dit même, c'est lui qui m'a attaqué, c'est lui qui m'a envoûté simplement parce que il voit ce que tu fais là, il n'était pas content. Même les noms. Et c'était vrai. C'est pour dire que des fois, certains hommes de Dieu, on les diabolise. Mais c'est les gens qui, à travers leurs œuvres, qui ont créé pour aider le peuple congolais. Et les gens sont délivrés, les gens sont guéris là-bas. Moi, je garde un souvenir de ces messieurs, Pasteur Wale Sakabundi. Et j'étais avec son équipe là. Je suis allé même chez lui à la maison, mais il devait prêcher dimanche. Il m'a dit, je suis allé dire bonjour le dimanche, je vais aller voyager parce qu'on ne fait pas long, on a le travail ici. Et je me suis dit, je dois témoigner cela. Je ne me sentais pas bien. Et je suis arrivé là-bas, son équipe a prié pour moi. On a prié avec eux, ils ont prié pour moi. Et là, je me suis senti libéré. Et la source de mon problème a été révélée. Donc, merci au pasteur Kabundi Walesa. Ce que tu fais à Kinshasa, même si tu es combattu, ils ne te comprennent pas. Tu es un homme de Dieu. Je te dis merci. Voilà, j'ai terminé à dire ça. Merci beaucoup. Avant de clôturer, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour donner un petit conseil aux frères et sœurs qui nous écoutent. Vous savez, nous devons quand même aussi avoir un respect envers les hommes de Dieu. Parce que si vous voulez recevoir quelque chose de la part du Seigneur, ça demande aussi à ce que vous puissiez avoir le respect envers les gens que Dieu nous envoie. Parfois, nous manquons de respect envers les serviteurs de Dieu. Et vous savez, j'aimerais bien raconter une petite histoire. C'est biblique, c'est dans la Bible. C'était au temps de Jésus-Christ. Il y avait une femme, la syrophénicienne, qui était venue, qui a crié au Seigneur Jésus-Christ, mais elle appelait fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a regardé cette femme, il n'a même pas voulu lui répondre. Les disciples sont venus pour lui demander, mais est-ce que tu ne peux pas renvoyer cette femme parce qu'elle crie derrière nous? Et puis cette femme, quand elle a dit Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ s'est arrêté. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, je ne peux pas donner le pain que je devrais donner aux enfants, je ne peux pas le donner aux petits chiens. Mais cette femme, bien qu'elle a entendu ça, si c'était nous, peut-être on allait se révolter, mais c'est qui cet homme de Dieu qui m'appelle une chienne? Est-ce que moi je suis une chienne pour qu'ils disent que je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens? Mais elle s'est humiliée et voilà que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, à cause de ta foi, tu recevras ce que tu demandes. Parfois, ça demande l'humilité pour que nous puissions recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà, en tout cas, ce que je voulais un peu ajouter. Et pour terminer, j'aimerais un peu donner la parole encore à notre frère pour qu'il dise un mot de la fin. Ok, je suis très reconnaissant aux chaînes NMOF TV. Je vous recommande de vous abonner. Nous allons terme à la soutenons-nous.
Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas soutenir ton prochain que tu vois? C'est une chaîne qui vient de sortir du côté de la Suisse. Soutenons cette œuvre par la prière, par la présence, vraiment. Et puis, je lance encore un appel pour les partenaires. Mon numéro, je peux même le dire. Donc, si vous voulez vraiment aider une femme, une sœur, 076 532 87 39. 076 532 87 39. Augustin. Je fréquente l'église, l'Assemblée chrétienne de Vienne. Mon pasteur, c'est Gustave, que je respecte, que j'aime bien. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Donc, appelez-moi ces numéros. N'hésitez pas. Comment aider une sœur, un frère? Et vraiment, comme il est toujours dit, donner. On ne perd pas à donner. On devient riche quand on donne. Et la main qui donne est celle qui reçoit. Donc, surtout quand tu donnes à ceux qui sont vraiment bénis. Commençons dans notre pays. Soutenons l'espace biblico-chrétiste. Là où tu es, si tu as des biens matériels, une télé, dans ta cave, un lit, un microscope, des choses, des lits d'hôpitaux, appelez-moi, qu'on puisse les expédier à Kinshasa et soutenir nos bien-aimés qui sont là. Parce qu'au bout du moment, l'hôpital, j'étais tellement seul, je devais la fermer parce que tu es tout seul. Il faut payer ça, il faut payer les infirmiers. Ça commençait à être un peu seul. J'aurais des partenaires qui seraient déjà bien avancés parce que les femmes, elles disent, mais aucun. Maternité, on l'a couché là gratuitement. Mais non, on doit les coucher là $200. 150, on n'en a pas, nos maris ne travaillent pas. Alors, j'ai lancé un appel aux partenaires, on relance les centres d'espace vie et l'espace microcrédit. Si on a 2, 3, 4, 5 mains, si vous connaissez les organismes, appelez-moi, qu'on entre en contact avec vous. C'est du sérieux. Car Dieu veut dire que c'est qui est sérieux. Donc c'est du sérieux, vous verrez les personnes, vous pouvez contacter. Vous pouvez laisser à Kinshasa, voir ce qu'on fait. Et ça sera une bénédiction pour tout le monde. Là, je remercie beaucoup de passer votre temps. Je remercie beaucoup pour cette chaîne. J'ai regardé ça avec les émissions, notre émission, la qualité qui a fait qu'aujourd'hui j'accepte volontiers d'être sur le plateau. Merci beaucoup. Ça, c'est le travail de l'ingénieur Paul. Voilà. Alors, je ne finirai pas l'émission comme a donné le pasteur Botin sans pour autant saluer ma très chère femme, Mimi Msenga, ses amis Nono Bonda, Ledo, sans oublier Maman Mado du côté de Berne, Mado, la femme d'ambassadeur, sans oublier tous les membres de l'Assemblée chrétienne de Vienne, le pasteur Bissa Vivova, Flore Vivova, Diacre Ignace, Claude Montana, Papa Claude, Maman Gégé, Maman Landou, tous nos bien-aimés de l'église ici, de l'Assemblée chrétienne de Vienne. Je vous embrasse dans ces moments de confinement. Courage, courage, levons toujours les yeux vers les montagnes, gardons la foi et ça finira par passer. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, comme je vous avais dit au début, c'est une chaîne interdénominationnelle. Donc, nous recevons tout le monde sans exception. Moi, je suis de l'église de Basel, mais ici, nous sommes à Vienne. Et pour ceux-là qui habitent ici à Vienne, qui n'ont pas une église, sachez qu'il y a une église ici, l'Assemblée chrétienne de Vienne, de pasteur Gustave. Donc, vous pouvez aussi venir y participer. Et puis, ceux-là qui aimeraient aussi aller dans une autre église, il y a aussi d'autres églises là où nous étions. La semaine passée, c'était chez le pasteur Clément. Donc, pour ceux-là aussi qui aimeraient aussi aller le visiter, parce que nous devons avoir un esprit où nous collaborons ensemble. Donc, nous ne sommes pas en train de travailler pour une personne, mais nous travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ. Et si Dieu nous a envoyé tous ces dons dans cette vie, c'est pour que nous puissions en bénéficier. Mais c'est à vous de choisir vous-même l'église où vous aimeriez être membre. Mais gardons toujours cette communion fraternelle, collaborons ensemble. Si telle église a besoin de vous pour un travail quelconque, ayez un cœur d'amour pour aller aussi aider ceux qui sont en train d'organiser. Donc ne soyons pas figés à une seule église, mais ayons un cœur où nous pouvons aussi collaborer avec les autres personnes. Mais vous devez avoir votre église à vous, parce qu'un chrétien doit avoir son église où il paye sa dîme, il donne ses offrandes et où il assiste
chaque fois que les portes sont ouvertes. Mais cela n'empêche pas que nous puissions quand même avoir aussi un cœur pour collaborer et travailler avec les autres s'il le faut. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et je remercie aussi l'ingénieur Cool. Et merci beaucoup pour le travail qu'il fait. En tout cas, nous vous prions de vous abonner parce que c'est un travail qui demande quand même votre aide aussi. Pas aide financière, mais juste un soutien d'abonnement. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu voulant, à bientôt. À très bientôt.